Bonjour tout le monde. Je suis Antoine. Gabriel, tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé ce matin au marché aux poissons. Bienvenue à tous nos fidèles auditeurs de Spoken French. Antoine, raconte-moi tout. Tu avais l'air très excité au téléphone. Alors, ma belle-mère arrive demain pour le déjeuner, et elle adore le poisson. Je me dis, parfait, je vais lui préparer un bon plat de poisson frais. C'est une excellente idée. Rien ne vaut le poisson frais du marché. Tu es allé au grand marché du centre-ville ? Exactement. J'arrive vers 9h du matin, et je vois tous ces étals magnifiques avec des poissons brillants sur la glace. L'ambiance des marchés aux poissons est vraiment unique. Tous ces vendeurs qui crient, l'odeur de la mer. C'est très vivant. Je m'approche du premier étal et je vois un monsieur avec un grand tablier bleu qui arrange des dorades sur son présentoir. Les poissonniers sont de vrais artistes dans leur présentation. Et il t'a accueilli comment ? Il me voit arriver et il me lance avec un grand sourire, « Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Tout est arrivé ce matin. » J'adore cette fierté des commerçants pour leurs produits frais. Tu avais une idée précise de ce que tu voulais acheter ? Pas vraiment. Je lui dis, « Bonjour. Je cherche un bon poisson pour 4 personnes. Qu'est-ce que vous me conseillez ? » Bonne stratégie de demander conseil. Les poissonniers connaissent parfaitement leurs produits et savent ce qui est le plus frais. Il me regarde et me demande, « C'est pour quel type de cuisson ? Au four, à la poêle, ou en papillote ? » Excellente question. Le mode de cuisson détermine vraiment le choix du poisson. Tu avais prévu comment le cuisiner ? Je lui avoue que je ne suis pas un expert en cuisine. Je dis, quelque chose de simple, je ne suis pas un grand chef. Au moins tu es honnête. Et il a apprécié ta franchise ? Il éclate de rire et me dit, « Parfait. Dans ce cas, je vais vous proposer quelque chose de délicieux et très facile à préparer. » J'aime déjà ce poissonnier. Il semble vraiment vouloir t'aider. Qu'est-ce qu'il t'a montré ? Il me guide vers un autre étal et me montre de magnifiques filets de saumon. Il dit, « Regardez-moi ça. Ce saumon vient de Norvège, il est arrivé hier soir. » Le saumon norvégien a une excellente réputation. Et il avait l'air frais ? Absolument. La chair était rose brillant, sans aucune odeur désagréable. Il me fait sentir, un poisson frais, ça sent la mer, pas le poisson. C'est le meilleur test pour vérifier la fraîcheur. Il t'a expliqué comment le préparer ? Oui. Il me dit, avec ce saumon, c'est très simple. Un peu d'huile d'olive, du citron, des herbes de Provence, et hop, 20 minutes au four. Ça sonne délicieux et effectivement très simple. Tu étais convaincu ? Presque, mais je voulais comparer les prix. Je lui demande, c'est combien le kilo ? Et là, surprise, 28 € le kilo, monsieur. C'est un peu cher, le saumon norvégien. Tu as eu un petit choc ? Un peu, oui. Je fais mes calculs rapidement, pour 4 personnes, il me faut environ 800 grammes. Ça fait plus de 20 € juste pour le poisson. C'est effectivement un budget conséquent. Tu as demandé s'il avait quelque chose de moins cher ? Exactement. Je lui dis, vous n'auriez pas quelque chose d'aussi bon mais un peu moins cher ? Il réfléchit une seconde. Les bons commerçants ont toujours plusieurs options pour différents budgets. Qu'est-ce qu'il t'a proposé ? Il me fait signe de le suivre et me montre de beaux filets de cabillaud. Il dit, ça, c'est du cabillaud de l'Atlantique. 15 € le kilo, et c'est délicieux. Le cabillaud est un excellent choix. Plus abordable que le saumon et très savoureux. Il t'a expliqué comment le cuisiner ? Bien sûr. Il me dit, le cabillaud, c'est parfait à la poêle avec un peu de beurre, ou au four avec des légumes. La chair est ferme et goûteuse. Et visuellement, il avait l'air frais aussi ? Impeccable. Chair blanche nacrée, pas d'odeur, les filets étaient bien fermes au toucher. Je commence à être convaincu. Parfait. Tu as pris ta décision ? Pas encore. Pendant que je réfléchis, j'entends une dame à côté qui demande, « Vous avez de la sole aujourd'hui ? » Ah, la sole. Un poisson noble et délicieux. Ça t'a donné des idées ?
Je tends l'oreille pour écouter la conversation. Le poissonnier lui répond, « Bien sûr, madame. Regardez ces belles sols de la côte atlantique. » Tu étais curieux de voir ces sols? Très curieux. Je m'approche discrètement et je vois ces poissons plats magnifiques, avec leurs deux yeux du même côté de la tête. Les sols sont vraiment des poissons fascinants visuellement. Et niveau prix? J'écoute le poissonnier qui annonce, 32 € le kilo, madame. C'est de la sole de première qualité. Encore plus cher que le saumon. Définitivement hors budget pour toi. Exactement. Je retourne vers mon poissonnier et je lui dis, « Bon, je prends 800 grammes de cabillaud, s'il vous plaît. » Sage décision. Et il a préparé ta commande comment? Il sélectionne les plus beaux filets, les pèse sur sa balance, et me dit, « Ça fait 12 € exactement. Je vous mets ça dans quoi? » 12 € pour 4 personnes, c'est très raisonnable. Il t'a donné un sac spécial? Il sort un sac en papier ciré et place délicatement les filets à l'intérieur. Puis il ajoute de la glace pilée autour. Parfait pour maintenir la chaîne du froid. Et il t'a donné des conseils de conservation? Oui. Il me dit, surtout, cuisinez-le aujourd'hui ou demain maximum. Le poisson, ça ne se garde pas longtemps. Excellent conseil. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point le poisson est périssable. Puis il ajoute quelque chose de très sympa, attendez, je vais vous donner quelques conseils de cuisson gratuits. Quel service! Les vrais professionnels aiment partager leur savoir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il sort un petit papier et écrit, huile d'olive, ail, persil, citron. Poêle très chaude, 3 minutes de chaque côté. Ne retournez qu'une seule fois. Des conseils précis et pratiques. C'est exactement ce dont tu avais besoin. Mais ce n'est pas fini. Pendant qu'il écrit, une autre cliente arrive et demande, « Excusez-moi, vous avez des crevettes fraîches? » Des crevettes. Ça te donnait envie d'en acheter aussi? Un peu, mais surtout j'étais curieux de voir comment il allait présenter ses crevettes. Il la guide vers un autre bac. Et alors, elles avaient l'air comment, ces crevettes? Magnifique. Rose et translucide, encore brillantes. Il explique à la dame, elles sont arrivées ce matin de Bretagne. Regardez comme elles sont fermes. Les crevettes bretonnes sont réputées excellentes. Elle en a pris beaucoup? Elle en prend 500 grammes. Et là, j'entends le prix, 24 € le kilo. Je me dis que j'ai bien fait de choisir le cabillaud. Effectivement. Les fruits de mer sont toujours plus chers que le poisson. Ton choix était très judicieux. Pendant que je regarde cette transaction, mon poissonnier termine mon petit papier de conseil et me le tend avec un sourire. Il a pris le temps de bien t'expliquer malgré les autres clients. C'est du vrai service. Exactement. Je le remercie et je me dirige vers la sortie, très content de mon achat. Mais alors là, surprise totale. Une surprise? Qu'est-ce qui s'est passé? Je croise ma voisine, Madame Dupont, qui sort justement du marché avec un énorme sac de courses. Quelle coïncidence! Elle faisait ses courses au même moment que toi? Apparemment. Elle me voit et s'exclame, « Antoine. Qu'est-ce que vous faites ici si tôt ?» Je lui explique pour ma belle-mère. Et elle, qu'est-ce qu'elle avait acheté avec ce gros sac? Je lui demande par curiosité, et elle me dit, « J'ai pris une belle dorade pour ce soir. Mon mari adore ça griller au barbecue. » La dorade au barbecue, c'est délicieux. Elle l'a payé cher? Elle me confie, 18 € le kilo, mais elle fait presque 1,5 kg. Ça nous fera 2 repas. C'est malin de calculer en nombre de repas. Et vous avez continué à discuter? Oui, on marche ensemble vers la sortie, et elle me demande, « Et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Tu lui as montré ton cabillaud? Bien sûr. Je lui montre mon sac et elle dit, « Excellent choix. Le cabillaud, c'est parfait pour les invités. C'est fin et tout le monde aime ça. » Ça a dû te rassurer sur ton choix. Elle avait l'air de s'y connaître. Tout à fait. Et puis elle ajoute quelque chose d'intéressant, « Vous savez, Antoine, je viens ici depuis 20 ans, et ce poissonnier n'a jamais changé. » 20 ans.
C'est une belle fidélité. Ça en dit long sur la qualité de ses produits. Elle me raconte, il s'appelle Bernard, il connaît tous ses clients par leur prénom, et il se souvient de nos goûts. C'est le charme des commerces de proximité. Cette relation personnelle avec les commerçants est précieuse. Madame Dupont continue, la semaine dernière, il m'a mise de côté de beaux filets de turbo parce qu'il savait que j'en cherchais. Quel service personnalisé! On ne trouve pas ça dans les grandes surfaces. Exactement ce que je me suis dit. Arrivée sur le parking, elle me dit, au fait, Antoine, comment allez-vous cuisiner votre cabillaud? Et tu lui as montré le petit papier avec les conseils de Bernard? Oui. Elle le lit et approuve, parfait. Mais puis-je vous donner un petit conseil supplémentaire? Bien sûr. Les conseils de cuisine de voisine sont souvent très précieux. Elle me dit, ajoutez quelques tomates cerises autour du poisson. Elles vont caraméliser et c'est délicieux avec le cabillaud. Excellente idée. Les tomates apportent de la couleur et de la fraîcheur. Tu vas suivre son conseil? Absolument. Je lui demande même, vous pensez que je devrais ajouter autre chose? Elle réfléchit une seconde. Et qu'est-ce qu'elle t'a suggéré d'autre? Elle me dit, quelques olives noires, ça se marie très bien avec le cabillaud et les tomates. Et peut-être un peu de thym frais. Ça commence à ressembler à un vrai plat méditerranéen. Ta belle-mère va être impressionnée. C'est exactement ce que je me suis dit. Madame Dupont ajoute, votre belle-mère va penser que vous êtes devenu un chef. Avec tous ces bons conseils, c'est certain. Et vous vous êtes quitté là? Presque. Avant de partir, elle me dit, la prochaine fois, venez vers 8 heures. C'est là qu'arrivent les plus beaux poissons. Un dernier conseil pour la route. Décidément, cette matinée était très instructive pour toi. Vraiment. Je rentre chez moi avec mon cabillaud, mes conseils de cuisson, et plein de nouvelles connaissances sur le marché aux poissons. Et surtout, tu as découvert Bernard, ton nouveau poissonnier de confiance. Exactement. Et tu sais quoi, Gabriel? Ce midi, j'ai préparé le cabillaud exactement comme conseillé, avec les tomates cerises et les olives. Et alors? Ça a donné quoi? Un succès total. Ma belle-mère m'a dit, Antoine, ce poisson est délicieux. Où avez-vous appris à cuisiner comme ça? Tu ne lui as pas dit que c'était grâce aux conseils de Bernard et de Madame Dupont? Si, bien sûr. Et elle m'a répondu, ah, les marchés traditionnels. Rien ne vaut les conseils des vrais professionnels. Elle a tout à fait raison. Cette expérience t'a donné envie de retourner au marché aux poissons? Absolument. La semaine prochaine, j'y retourne à 8 heures comme m'a dit Madame Dupont. Je veux voir ces fameux poissons qui arrivent tôt. Et peut-être que Bernard aura d'autres conseils culinaires à te donner. J'espère bien. Tu sais, cette visite au marché m'a rappelé l'importance de bien choisir ses commerçants et de leur faire confiance. C'est une belle leçon. Et nos auditeurs ont maintenant toutes les clés pour réussir leurs achats au marché aux poissons français. Exactement. N'hésitez pas à demander conseil, à expliquer combien vous êtes, et surtout, faites confiance à l'expertise du poissonnier. Et souvenez-vous, un poisson frais sans la mer, pas le poisson. Merci Bernard pour ce précieux conseil. Merci à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. J'espère que cette histoire vous aidera lors de vos prochaines visites au marché. N'oubliez pas, les marchés français sont pleins de surprises et de belles rencontres. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir tout le monde. Et bon appétit si vous préparez du poisson ce soir.